Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, et c'est avec plaisir, comme d'habitude, qu'on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Ce mercredi, bah tiens, ça me rappelle un peu ce week-end, hein, samedi, dimanche, avec des quintets ultra faciles à déchiffrer. Alors, c'est toujours facile avant la course, hein, ce qui est moins facile évidemment, c'est de trouver la bonne arrivée, mais enfin bon, voilà, on était pas loin de trouver la bonne arrivée samedi, dimanche. Il n'y a pas de raison qu'on la trouve pas ce mercredi. Maintenant, bah, trouver une rentabilité dans ce genre de quintet, c'est très compliqué. Euh, j'ai tenté de bien faire avec un max d'infos, bien sûr, hein, je vais vous donner tout ça, mais bon, le cœur du sujet, c'est qu'il y a 7 chevaux qui font le petit tour aujourd'hui, donc forcément, ils ne sont plus que 9, hein, donc ces 9 chevaux vont figurer vont être les 9 fournisseurs officiels de numéros sur les tickets des turfistes. Donc, bah, il va falloir choisir les bons. C'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, je vous livre un compte-rendu complet. N'hésitez pas, les amis turfistes, à mettre bien sûr le petit pouce sur la vidéo. C'est super important, vous le savez. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, hein, évidemment. Chaque jour, j'oublie, enfin, parfois j'oublie de vous remercier, mais chaque jour j'y pense, hein. Quand je vois tous ces pouces sur les vidéos, ça me fait très plaisir. Et ça m'aide beaucoup, vous comprenez, bien sûr, hein. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, vérifiez-le. Allez, on attaque, hein, vous le voyez, trois poteaux de départ. Alors nous sommes à Nantes, c'est le Grand National du Trot, bien sûr, sur 3000 mètres, avec plus 25 mètres, hein, du numéro 8 au 14, vous le voyez. Et puis deux chevaux qui rentrent 50 mètres, qui sont ferrés, qu'on va pouvoir rayer, hein. Mais procédons par ordre du programme avec Idylle Express. Alors, Idylle Express, c'est pas fou, on trouve une victoire avec JMB l'avant-dernière fois, puis une petite pause. Et puis une belle rentrée la dernière fois, alors septième mais ferré, voilà, c'était 5 mois d'absence, hein, entre les deux. Bon, écoutez, c'est une fille de Thiago Détang qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est pas la craque de l'année. Mais bon, comme il y a plein de chevaux qui font le petit tour aujourd'hui, bah, ce numéro 1 est en mode course et en forme. Alors c'est déjà beaucoup. Et je pense que ça fera partie des 9 chevaux qui vont se battre, enfin en tout cas pour certains, pour les places, hein. Donc voilà, c'est le numéro 1. On peut se méfier éventuellement aussi du numéro 2, Iwi Rock, hein, qui est courageux, mais bon, zéro podium en 4 courses, corde à gauche. Bah, nous sommes corde à gauche à Nantes, hein, vous le savez. Bah, défaut d'opposant, je vais pas le rayer, parce qu'il est en forme, et c'est déjà beaucoup. Et il court pour le meilleur classement possible, c'est déjà bien. Donc voilà, ça peut être un 4-5e, mais je l'ai mis vraiment au bout du bout pour en cas de non partant, etc. Passons au numéro 3, Jongleuse de Lune, qui effectue une rentrée après 5 mois d'absence. Bah, je vous conseille de l'écarter ce mercredi, hein. Il n'y a pas grands horizons pour ce numéro 3 aujourd'hui, qui aura d'autres courses bien plus intéressantes plus tard. Passons donc au numéro 4, Hold Up du Dijon. Alors Hold Up du Dijon qui a pour habitude de décevoir, mais qui sait finir ses courses, et aujourd'hui j'ai envie de dire c'est aujourd'hui ou jamais pour finir dans les 5 premiers. Bon, il faudra le parcours en or, hein, comme d'habitude, avec ce numéro 4, mais bon, qui est quand même globalement déçu très longtemps, un peu rassuré, hein, c'est vrai. Et puis bah, fini cinquième la dernière fois, ce qui n'est pas nul. Bon, voilà, après Hold Up du Dijon, là, ici, est barré par quelques favoris. Maintenant, pour la 4-5e place, hein, tout dépendra du parcours avec cet attentiste, hein. Bon, alors, il est parfois mené un peu à l'envers aussi. Bon, là, au premier poteau, qu'est-ce que va choisir de faire Franck Nivard? Ça, c'est la question. Mais bon, voilà, s'il a un bon dos, ce 4, oui, il sera parti, hein, des 9 chevaux qui pourront prendre une place. Passons au numéro 5, Amené de Choiseul. Alors ce numéro 5 qui revient bien, hein, comme le prouve bah, sa bonne rentrée à Alençon, un cinquième pourtant ferré, hein, c'est même excellent, d'autant plus qu'on est déféré des 4 cette fois, donc bah voilà, ça fait partie des 5 chevaux qui vont se battre pour le podium, hein, ce numéro 5 de l'engagement en or. Bon, je la vois pas challenger Kamehameha, mais bon, voilà, la troisième place ou la deuxième place est peut-être jouée entre ce numéro 5 et puis Didier qu'on verra un peu plus tard, hein. Passons au numéro 6, Kamehameha, qui a pour habitude de batailler dans des lots plus relevés, voilà, chez les 5 ans, hein. Je rappelle que les grands nationales du trot, les étapes, hein, sont ouvertes aux chevaux de 5 à 10 ans. Bon, bah, c'est un 5 ans, il est super bien engagé, il affronte pas grand-chose, hein, en vrai, hein. Donc, bon, voilà, c'est Eric Raffin qui est aux manettes. Bon, c'est le gagnant en puissance de ce quintet, bien sûr, au papier, c'est sûr, hein. Mais bon, maintenant, les courses restent les courses, et puis, bah, il y en a d'autres qui ont envie de gagner quand même aujourd'hui, hein. Donc voilà, est-ce que c'est un coup sûr gagnant, ce numéro 6?
Bah, bien sûr que non, ça n'existe pas les coups sûrs aux courses, mais enfin bon, pour ceux qui cherchent un solide favori, c'est la logique en tout cas. Voilà, pour résumer ma pensée. Passons au numéro 7, Helios C, qui fait toutes ses courses, voilà. Alors, j'y croyais pas la dernière fois, 8e, j'y croyais un peu le coup d'avant au 4e, à grosse cote. Bon, j'ai un timing plutôt moyen, parce que je pouvais y croire aussi auparavant, ça n'avait pas marché. Mais je vous l'avais donné à très grosse cote il y a quelques mois. Bon, ouais, tout ça pour dire que ce numéro 7, hein, j'ai parfois la bonne inspiration. Et comme je vous le dis là pour l'instant, hein, à l'étude des partants du jour, bon, le lot, il y en a plein qui font le petit tour. Lui, il va tenter le meilleur classement possible, hein, lui aussi. Donc, bah, aujourd'hui, c'est un peu sa course. Alors, quand je dis sa course, c'est pour une place, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut être le quatrième à belle cote qui nous sert pour des tickets avec base, par exemple. Ce numéro 7, très bien engagé, en tout cas aujourd'hui. Passons au numéro 8, Jingle Dupont, qui effectue une rentrée avec ses fers et rend 25 mètres. Voilà, je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé Inshore, le numéro 9, qui est plus à l'aise au trop monté. Je pense qu'il n'a aucune chance aujourd'hui. Et le 10, Hubble du Vivier, en mode petit tour aussi, il reste ferré. Je conseille l'impasse aussi sur ce numéro 10. Passons donc au numéro 11, Indy de Gire. Bah, vous le connaissez très bien, puisqu'il carbure au super, hein, cette saison. Enfin, cette année plutôt, pour être exact, et cet été, et cette saison encore, hein, son ultime course, dans le Grand National, hein, toutes les étapes qu'il a couru, c'était de toute beauté. Donc bah, il rend 25 mètres ici, mais comme je disais la dernière fois, où il a fini encore deuxième, bah, c'est bien la seule chose qu'on puisse leur reprocher de rendre 25 mètres, hein. Donc voilà, avec Benjamin Rochard, ce numéro 11, hein, Didier sera évidemment le point d'appui solide, hein. Passons au numéro 12, Greco Bello. Alors, est-ce que Greco Bello peut battre Indy de Gire, Kamehameha, Monet de Choiseul? Je ne sais pas. Bon, Déféré des 4 à Marmion, à Nantes, qu'il aime bien, hein, ce cheval. Ça peut en tout cas être voilà, un cheval à mettre peut-être en base sur l'un de nos tickets pour essayer de choper la bonne arrivée, ce 12 qui est une chance, comment dire, régulière. Voilà, chance régulière, c'est le mot. Passons au 13, Géraud Bohème d'érable, qui effectue une rentrée et reste ferré. Sa tâche me semble très, très fortement délicate. J'oreille et je passe au 14, Hidalgo Noé, qui reste sur une bonne impression. Voilà. Dans une course où il a été disqualifié, il avait gagné auparavant, il confie à Mathieu Abrivard. J'ai senti Stéphane Prouvois assez confiant sur Equidia. Le pro parle même de podium. Est-ce qu'il fait partie des 5 chevaux qui peuvent viser le podium aujourd'hui? Bah, ça dépend du parcours. C'est vrai que parfois, Hidalgo Noé, hein, il fait vraiment des super courses et quand il a le parcours en or. Bon, allez, je vais rejoindre un petit peu Stéphane Provost. Je serai peut-être un peu moins chaud que lui pour le podium, plus pour une place, je dirais. Mais avec un bon parcours, c'est vrai qu'il peut lutter, en tout cas, pour être ouais, 2, 3, 4e, quoi. On va dire, moi, je le vois plus de 4, 5e, mais bon, ça dépend aussi si les favoris font tous leurs courses, hein, ça. Les courses restent les courses, comme on dit. Passons aux chevaux qui rendent 50 mètres. Bah, je l'ai dit, Bicky Duel, hein, c'est le cheval de la course, mais il est ferré et n'aura pas d'ambition. J'en ai donc préféré d'autres, logiquement. Et puis, pareil, hein, pour Canet Belev, évidemment, des chevaux de très très haut niveau, les chevaux de classe du lot. Alors, est-ce qu'il faut les garder aujourd'hui? Bah, si vous voulez faire les fous, vous tenterez peut-être à ce 15-16. Bon, après, là, vous vous fiez que à la chance, hein, puisque Canapé fait une rentrée, prend 50 mètres aussi, et bah voilà, on n'aura pas trop d'ambition d'autre que de préparer ses chevaux pour plus tard. Bon, écoutez, nous avons vu tout cela, les amis, il est temps de choisir. Bon, en même temps, le choix est pas très, il n'y a pas trop de discussion sur le cheval de la course, hein, c'est Kamehameha, le 5 ans, qui a bataillé dans des lots plus relevés, voilà. Alors, sauf malheur, hein, ça peut lui arriver d'être disqualifié, il devrait gagner ce quintet. Maintenant, attention, hein, les amis turfistes, j'ai mis plein d'étoiles sur mon site internet, c'est le numéro 6. Mais les courses restent les courses, et puis la cote, hein, est-ce que ça vaudra un certain risque? Ça, c'est à vous d'en juger, les amis turfistes. Ensuite, Indy de Gire, le leader du Grand National du Trot 2025. Ce mercredi, bah, c'est pas mal, hein, il n'y a pas grand-chose en opposition, bah, mis à part Kamehameha. Bon, ah ben, du coup, ce numéro 11 devrait encore servir de point d'appui solide, comme il nous a servi de point d'appui solide depuis des mois et des mois, hein.
Le 12, Greco Bello, est-ce qu'il peut les inquiéter? Je ne pense pas. Est-ce que Greco Bello, avec un super parcours, peut finir sur le podium? Je pense que oui. Voilà, ça peut être le troisième. Un code sympathique, un joli choco. Ce numéro 2, je rappelle que c'est l'écurie Marmion, c'est la forme, que le cheval a laissé une belle impression à son entourage ces derniers temps. En tout cas, ils y comptent un peu. En tout cas, plus pour les places, hein, Jean-Michel, Jean-Michel Marmion. Jean-Paul Marmion, bien sûr. Voilà, vise une place, hein, sachez-le. Le numéro 7, Eliossi, bah, j'ai envie de dire, c'est sa course, hein, pour une quatrième place à grosse cote. Voilà, il est barré largement par les grands favoris du jour, mais ouais, c'est peut-être lui le quatrième à grosse cote qui nous ferait du bien sur un ticket avec 4 bases, par exemple, hein. Bon, aujourd'hui, les 6 chevaux de la course sont donc ce numéro 6, ce numéro 11, ce numéro 12, ce numéro 7 et ce numéro 5. Enfin, ce numéro 7, pardon, auquel je rajoute bien évidemment le numéro 5, Amanette Choisel, là, en premier poteau, c'est top, hein, super régularité. Et puis, bah, déféré des 4 après une bonne rentrée à Alençon, donc évidemment qu'il faut mettre ce 5 sur un ticket logique. Et puis, évidemment qu'on va se méfier quand même, hein, d'Hidalgo des Noël 14, qui parfois fait des courses quand même un peu superbes. La dernière fois, c'était mieux qu'il n'y paraît. Le cheval est en forme et on y compte, hein, du côté de Stéphane Provost, son coach. Donc bon, voilà, les 6 chevaux de la course. Alors, s'il y a des défaillances, le 1, Idyll Express, bah, fait une bonne rentrée aussi, hein. Bon, c'est le moins riche, mais il affronte un lot trop relevé, mais allez savoir, pour une petite place, ce numéro 1 avec un parcours chanceux. Un parcours chanceux, il en faudra aussi un pour Hold Up du Dijon, mais faute d'opposants, ce numéro 4 aujourd'hui trouve une belle occasion aussi de prendre une place. On rajoutera en dernier recours, j'ai envie de dire le numéro 2, en forme, Iwi Rock. Courageux, mais 0 sur 4 corde à gauche, hein. Donc bon, on commence déjà enfin, on arrive déjà sur un cheval pas terrible. Je rappelle que derrière ces 9 chevaux, les 7 autres sont ferrés et font le petit tour aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils peuvent faire l'arrivée? Je ne pense pas. Après, les courses restent les courses, hein. Voilà, quelques disqualifications, un carton de vent, un accrochage derrière, et évidemment, hein, voilà, les courses restent les courses. L'indice de confiance est d'ailleurs de 9 sur 10, hein, je mets jamais 10 sur 10 parce que les courses restent les courses, donc on reste toujours raisonnable et on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours, même ce mercredi. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la date là sur mon petit visuel. Nous sommes sur le quintet de ce mercredi 5 novembre, hein, les amis, ça se passe dans le GNT à Nantes avec nos 16 protagonistes que l'on a étudiés en long, en large et en travers. Voilà, les amis turfistes, pour cette partie de mon pronostic. Pour le reste, dernière minute et mes tickets en dernière minute aussi. Ça se passe bien sûr sur mon service VIP, mais ça, vous connaissez, et ça se passe le mercredi, donc matin, hein, le matin même des courses sur mon site internet. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, allez vous renseigner. Voilà, allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, bonne chance, hein, bien sûr, pour ce mercredi. Et puis de vous remercier de votre fidélité depuis toutes ces années sur cette chaîne. Bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce, comme d'habitude. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner, activer la cloche, hein, bah, si vous voulez rien manquer de mes vidéos. C'est plus pratique comme ça, normalement. YouTube est censé vous rappeler un petit peu quand je sors des vidéos. Bah écoutez, voilà, c'est donnant, comme on dit. Allez, les amis turfistes, merci encore à vous. Et puis bah demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.